Bonjour les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Bienvenue sur cet audio pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère également que la jolie photo que je vous ai choisie via une intelligence artificielle vous plaît. En tous les cas, moi personnellement, elle m'a vraiment beaucoup plu. Alors excusez-moi messieurs, c'est une dame, mais voilà, je la trouvais vraiment très belle. Nous allons voir ensemble ce que ce mois de mars va donner pour vous les taureaux. Alors petit rappel avant de commencer, tout d'abord ce tirage va être en 3 parties. Il y a une première partie, le domaine général, voir un petit peu si un déménagement est en vue, si vous avez changé de boulot, s'il y a des choses qui vont bouger dans votre vie, même professionnelle, personnelle ou familiale. Deuxième partie, j'ai décidé de faire le financier, parce qu'effectivement, les finances, c'est important, hein. On passe dans des jours un petit peu pas cool, on va le dire comme ça. Je fais attention aux mots que j'utilise, les mots ont une vibration, donc il faut faire hyper attention à ce que l'on dit. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est toujours quand même intéressant de voir un petit peu ce qu'il en est. Et bien entendu, le domaine sentimental, où j'essaierai d'avoir un message de nos guides, en sachant une chose, c'est que je ne peux pas parler de chaque cas. Vous pensez bien qu'il y a tellement de cas différents, mais j'essaierai quand même d'obtenir un message pour un maximum de personnes. Ne prenez que ce qui résonne en vous pour cet audio et uniquement ce qui résonne. Laissez de côté le reste. Et si vous voulez vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus concret, je vous invite à écouter les audios concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. En ramassant un petit peu le tout et en écoutant tout, je pense que vous aurez un maximum d'informations. Allez, sans plus attendre, nous allons voir tout de suite ce que l'on peut vous donner sur ce tirage général et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, la première carte que je tire est plutôt sympathique puisque c'est la carte de la route. Alors la carte de la route, on peut effectivement déjà penser que vous allez avoir des déplacements. Alors les déplacements peuvent être effectivement routiers, hein, en voiture, mais ça peut être également un voyage, je dirais, bus, avion, train. Vous aurez compris que vous allez faire donc des déplacements. C'est vraiment le terme, hein. On prend la route pour faire des déplacements. Alors peut-être des déplacements par rapport à, je dirais, des choses que vous devez faire, c'est-à-dire peut-être un projet que vous devez mettre en place, hein. Par exemple, la visite d'un local, ça peut être ça. Ça peut être effectivement la visite également d'un logement ou d'un futur achat, location ou autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de la naissance. La carte de la naissance, c'est vraiment la carte du début de quelque chose. Au-delà, bien entendu, pour vous, mesdames, ce serait une bonne nouvelle. Ça pourrait être aussi le fait que, youpi, vous allez pouvoir annoncer que vous êtes enceinte, ce que je vous souhaite pour celles qui le souhaitent. Donc, au cas où, on va dire dans une forme de généralité, ça va être plutôt par rapport à un projet qui vous tient à cœur et qui prend enfin la route de la création. Alors d'ailleurs, on le voit bien parce qu'on a le pacte, donc on a la signature de quelque chose. Donc pour ceux et celles qui ont eu des entretiens d'embauche, qui sont un petit peu loin par rapport à ce qu'ils avaient prévu au départ, voilà, le contrat est signé, il y a bien un pacte. Vous aurez compris que si vous êtes dans le cas d'un bail, eh bien le bail sera effectivement signé. Si c'est le cas d'un achat ou d'une vente, vous aurez bien compris également que ce sera une signature. Donc c'est plutôt sympathique. De plus, cette signature se fera avec une personne plus âgée que vous, parce que c'est vraiment ce que je ressens, comme une sorte de patriarche, on va le dire comme ça. Et c'est vrai que c'est la carte du travail qui ressort. Donc pour moi, c'est plus, je dirais, quelqu'un qui a peut-être fait plusieurs entretiens d'embauche dans une entreprise plutôt familiale, plutôt ancienne, c'est comme ça que je le verrais, et où en fait on va débuter quelque chose de nouveau. C'est pas nécessairement quelque chose qui est à côté de chez vous, mais c'est quelque chose qui va effectivement vous plaire et c'est le principal. Ça vient très rapidement en fait. J'ai presque envie de vous dire que pour certains d'entre vous, vous n'aurez pas eu le temps de vous, comment je pourrais dire ça, de vous inscrire à Pôle Emploi, que effectivement c'est déjà là. J'ai vraiment cette sensation quand même d'une grosse entreprise, hein, grosse entreprise familiale pour certains et certaines d'entre vous. En tous les cas, peut-être même pourquoi pas pour certains un hôpital, une clinique. C'est quelque chose qui me parle aussi, hein, ou peut-être un établissement effectivement. Je dirais, qui s'occupe de la santé. Donc, je pense aux dames qui sont peut-être secrétaires médicales, donc un dentiste, un médecin, un ostéo, ce que vous souhaitez, entre guillemets. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'on me parle de changement.
Donc j'ai l'impression que pour certains, ce ne sera pas votre métier de base. Peut-être avez-vous changé d'orientation professionnelle, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez décidé de faire quelque chose. En tous les cas, je vous sens extrêmement heureux et c'est vraiment le terme, de ces propositions. Vous vous ressentez, vraiment vous travaillez peut-être en équipe, hein. Alors je pense aussi des gens qui sont à leur compte, hein, qui vont peut-être travailler dans un cabinet avec un autre collègue. J'ai vraiment ce côté de réunion, de quelque chose qui va être très sympathique en tous les cas, puisque les cartes sont très sympathiques et j'ai aucune carte négative, donc c'est que du bonheur. La seule carte que j'ai, c'est en fait le doute, la peur de ne pas y arriver, peut-être parce qu'effectivement, bah, vous vous êtes donné un challenge, hein, c'est vraiment ça, mais vous allez le relever, le challenge, donc il n'y a pas de panique. Il y a peut-être une personne dans l'équipe qui sera sûrement un homme brun, grosso modo, en fonction de qui vous êtes, plutôt de votre âge, je dirais, qui pourrait avoir une sorte de froid vis-à-vis de vous, donc un accueil un peu froid. Bah, c'est pas bien méchant, mais bon, la personne n'est pas non plus, dans ses papiers en ce moment, dans ses bons papiers et puis au final, on sent bien que, vous allez être très vite accepté, dans l'entreprise. Donc pour moi, on a vraiment cette signature. Alors encore une fois, si, effectivement une signature de contrat, ne vous parle pas, je dirais au niveau, d'un travail, vous aurez compris que ça peut être la signature d'un bail, hein, alors je pense aux locataires, ça peut être la signature également d'un achat ou de la vente, d'un véhicule, d'un immobilier, hein, aussi. Ça peut être également le cas de la signature, de vous engager, sur une nouvelle voie. Vous aurez compris que cette signature, c'est vraiment le côté de pacte. En plus, j'ai l'argent à côté, ça veut dire que soit on le dépense pour un achat, soit on le reçoit pour une vente. Donc c'est pour ça que ça peut effectivement aller pour tout le monde. Moi, je vois une belle ascension, pour vous, les taureaux, une belle réussite, hein, et ça, vous le méritez. Toutefois, il y a quand même une forme de mélancolie qui me ressort, beaucoup. Un peu une mélancolie parce que j'ai l'impression que vous devez, vous éloigner, je vais le dire comme ça, de vos racines. C'est pour ça que j'avais la carte de la route et peut-être même, pourquoi pas, de votre famille, pour accéder à ce plein bonheur. Alors peut-être que c'est juste une question de transition. Donc je pense aux gens qui sont, entre guillemets, bah, par exemple, qui sont partis, dans une autre région, dans un autre pays, hein, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis, frontalière avec la Suisse. Donc par exemple, vous voyez, ces personnes qui habitaient, je sais pas moi, Lille et puis qui décident de travailler en Suisse, ça marche et puis la famille est restée à Lille. Donc c'est le temps de la transition, donc ça peut être 2 mois, 3 mois, mais encore une fois, vous avez une opportunité de job que vous n'avez pas pu faire autrement que d'accepter parce que c'est vraiment une opportunité et cette opportunité vous apporte quand même la réussite. Donc l'un dans l'autre, ces quelques sacrifices entre guillemets, je vais le dire comme ça, c'est vraiment pour un mieux-être et c'est vraiment pour quelque chose qui vous tient à cœur. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que soyez patient, prenez votre mal en patience, hein, bien entendu, et les choses vont tout de suite aller beaucoup mieux. Allez, un petit peu de musique, le temps que je prenne mon deuxième jeu de cartes pour le domaine financier. Me revoilà pour le domaine financier. Alors voyons voir ce que cela donne pour vous, je dirais les taureaux. Eh bien écoutez, j'ai vraiment une sorte de renouveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, tout était mis à plat, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens et que je le revois. Il y a eu quand même, quelque chose qui est rentré. J'ai une rentrée d'argent, alors qui peut être due pour certains à une rupture conventionnelle, qui peut être due, pour d'autres à un licenciement, parce que je pense, toujours aux gens qui souhaitent à se mettre à leur compte. Mais j'ai vraiment ce côté d'un plus, vous voyez? Un démarrage de plus et ce petit démarrage de plus, on me l'annonce pour le printemps.
Donc cette somme, elle pourrait arriver à partir du 21 mars. Et ça va vous donner vraiment un regain. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas nécessairement je dirais de soucis, d'argent, bien au contraire, hein. On est sur des cartes, où on vous dit que vous allez, trouver une forme d'équilibre. Alors, encore une fois, c'est un équilibre, c'est pas non plus, la panacée, c'est-à-dire vous n'êtes pas non plus, ultra riche, hein, mais vous allez arriver, durant les mois à venir, à tirer votre épingle du jeu. Alors, comme me disent mes guides, avec beaucoup de justesse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous étiez toujours sur le fil du rasoir. Ça veut dire qu'en fait, vous tombez pas dans le précipice, bien entendu, mais on me redit, hein, le mot qui me vient pour vous les taureaux, c'est la patience. Ce n'est, en fait, qu'un intermède. L'amélioration se fera vraiment beaucoup plus à partir donc du printemps, à partir du 21 mars. Et puis si je devais être un peu plus précise, je ressens beaucoup, mais pour vous, les taureaux, quelque chose qui vous permettrait effectivement de une bouffée d'oxygène, hein, c'est vraiment le terme. Alors bien sûr, et ça je préfère encore une fois le dire, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement négatif, bah, vous attirerez malheureusement la négativité. Si par contre vous êtes extrêmement positif, et c'est-à-dire que malgré peut-être parfois quelques déboires, eh bien vous y croyez, vous en êtes certain, eh bien ça arrivera. Et c'est vraiment toute la différence de la vibration, et j'aime à le dire et à le répéter, l'utilisation des mots, l'utilisation des pensées, la vibration que l'on met apporte effectivement l'abondance ou pas. Si vous vibrez du vide, vous n'aurez l'univers vous renvoie que du vide. En fait, c'est toute la complexité, je dirais, du processus. Alors, c'est pas quelque chose juste pour dire de ça, ça a été prouvé scientifiquement parlant par le biais de la neuroscience. Donc je vous invite vraiment à peut-être plus vous intéresser à la neuroscience si la médiumnité ne vous parle pas. Mais c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je dirais que les personnes qui sont aujourd'hui dans une extrême richesse, bah, et qui sont partis de rien, bah, c'est ceux qui ont cru en eux et qui ont vibré, vraiment, l'argent comme s'il était, déjà là et comme s'il n'en manquait pas. Donc je vous invite des fois à lire des biographies, sur ce type de personnes. Vous verrez qu'en fait, c'est des personnes qui n'avaient rien, et je prends toujours le cas de J.K. Rowling, mais effectivement, lisez bien, sa bio et vous verrez qu'en fait, au départ, bah, il y avait rien, et c'était plus que rien même, la pauvre, et aujourd'hui, elle est au sommet, et pourquoi pas vous? C'est ça qu'il faut quand même pas oublier. Allez, petite musique, intermède musical, et puis on va parler, du sentimental, bien entendu. À de suite. Me revoilou pour le domaine sentimental. Alors la première carte que j'ai est une excellente carte. Vous verrez, amis taureaux, que le mois de mars est plutôt très sympathique pour vous quand vous regardez bien. Vous allez avoir des nouvelles. Vous savez, les fameuses nouvelles que vous attendez de cette chérie ou de ce chéri. Eh bien oui, elle ou il va revenir vers vous avec des nouvelles. Alors SMS ou autre. Alors on me dit quand même des nouvelles assez bateau, hein, c'est-à-dire un petit peu «Tiens, salut, comment vas-tu? Tu vas bien?» Comme si de rien n'était. Mais en fait, voilà, ne doutez pas, pour certains d'entre vous, de l'affect et de l'amour, qu'il ou qu'elle vous porte. C'est juste qu'en fait, il ne sait pas trop quoi en faire parce qu'il a une grosse ou elle a une grosse, manque de confiance en elle ou en lui. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, ça c'est comme s'il y avait de la résistance, et vous, ça peut effectivement vous fatiguer puisque, amis taureaux, j'ai tellement d'amis du signe du taureau, donc c'est vrai que, je vous adore pour ça. Pour vous, c'est: «Oui, mais normalement, il doit fonctionner comme ça ou elle doit fonctionner comme ça, parce que moi, je fonctionnerais comme ça». Oui, mais on est tous différents. Donc effectivement, j'entends, ce que vous pourriez me dire, mais on va le dire, l'amour est là, les peurs, les doutes, la peur de l'engagement, la peur d'être avec vous. En plus, moi, je ressentirais, peut-être quelque chose à distance, hein. On a vraiment ce côté de distance. Donc tout ça, ça peut faire peur, ça peut permettre de douter, mais
en l'occurrence, attendez-vous quand même à une invitation inattendue de la part de cette personne qui sera vraiment... Alors après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, si vous n'avez pas envie nécessairement de lui dire oui ou de ne lui dites pas oui. Mais moi, je ressens quand même quelque chose de positif. Donc voilà, ça peut être sympathique. On voit bien la réflexion, de quel que soit le style de relation, je dirais, que vous vivez, vous avez besoin d'y réfléchir. Le mental est quand même très important pour vous. Vous allez un petit peu voir tous les points faibles de l'autre, entre guillemets, mais le coup de cœur que vous avez eu pour cette personne est quand même bien présent. Et comme en fait, il ou elle pense à vous, hein, donc même si c'était dans une nouvelle rencontre, par exemple, bah, j'ai envie de vous dire que bah, voilà, c'est là. Alors pour certains, ça va vous parler, mais vous êtes en pleine triangulaire. Donc c'est peut-être ça, les peurs et les doutes qu'il y a à avoir, je dirais, à aller vers vous. Pourtant, ils pensent la même chose que vous, hein, donc il ou elle pense la même chose que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais on voit bien qu'il y a quand même des peurs qui sont là. Alors moi, les peurs, dans ce cas-là, c'est peut-être le côté financier, c'est-à-dire que la personne que vous aimez en triangulaire est peut-être une personne qui a aujourd'hui des biens matériels et la peur, en fait, de partir et de perdre ce qu'il a acquis, fait qu'effectivement, il se retranche. De toute façon, dites-vous bien qu'il ne vous dit pas toute la vérité non plus, parce qu'on sent des non-dits, mais il y a quand même un futur avec cette personne, donc courage pour vous, les taureaux. Et pour vous, amis célibataires, eh bien, attendez-vous à une invitation au restaurant. C'est comme ça que je le verrai. Peut-être d'une personne que vous avez déjà rencontrée, parce que j'ai vraiment le côté passé. Alors peut-être une rencontre, vous avez fait même une rencontre du passé à l'époque, je sais pas moi, vous savez peut-être pas fonctionner. Mais en fait, vous manquez à la personne et il va vous proposer un petit échange qui sera plutôt sympathique. Et après, comme je dis, c'est à vous d'y mettre quelque chose ou pas. Voilà, amis taureaux, bah écoutez, si je devais résumer ce sublime audio, bah écoutez, je pense que vous aurez compris que c'est un excellent mois de mars, je dirais en tout point. Donc accueillez, profitez, voilà, soyez heureux, soyez vibrez bonheur entre guillemets, comme je dis. N'hésitez pas à vous émerveiller de la pluie qui tombe ou du petit papillon que vous voyez, ou ce que vous voulez, ou d'un sourire sur le visage d'un enfant. Je vous invite vraiment à être dans cet état d'esprit. C'est un excellent mois pour vous. Sur ce, je vous souhaite à tous un très joli mois de mars. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.